D'accord, c'est bon. Chez moi, c'est bon. C'est bon. Allez. Bien. Point de presse de la famille suite à la mort de Glenn Patrick Mundende. Chers journalistes, femmes et hommes des médias, mesdames, messieurs, chers parents, amis et connaissances, peuple gabonais, nous, famille de Glenn Patrick Mundende, venons-en ce jour faire la présente déclaration après avoir exploré tous les contours de l'affaire qui a entraîné la mort de notre fils. Ce n'est donc ni par peur ou par négligence quelconque que nous avons attendu ce jour, jeudi 27 juillet 2023, pour nous exprimer sur la place publique. Comme nous le savons tous à ce jour, notre fils Glenn Patrick Mundende a été tué dans son sommeil par un escadron de forces de défense de la République gabonaise dans la nuit de vendredi 21 juillet 2023 dans le département de Ndolou à Mandji. Sachant qu'il n'était plus armé, il ne présentait plus une menace à cet effet. En effet, une partie des faits qui lui ont été reprochés sont déplorables, à savoir la prise d'otage et d'avoir tiré sur un gendarme. Pour cela, nous présentons vivement toutes nos excuses et notre compassion aux personnes victimes de ces actions, ainsi qu'à leurs familles respectives. Nous ne venons pas ici pour défendre notre fils Glenn Patrick Mundende ou de justifier ses actions, mais rappeler que les faits doivent être restitués dans leur contexte. En prenant en otage des compatriotes et en tirant sur les éléments de force de défense, notre fils Glenn Patrick Mundende n'a pas su maîtriser ses pulsions ou ses émotions face à une situation d'injustice qu'il a traversée dans la société où il a été utilisé comme esclave et non comme un employé ayant ses droits. Suite donc à la mort atroce de notre fils Glenn Patrick Mundende, son corps a été acheminé dans une maison de pompe funèbre à Lambaréné, selon les autorités. Après nous être rapprochés des autorités judiciaires de Lambaréné pour constater et en vue d'engager la procédure afin de récupérer la dépouille de notre fils, Glenn Patrick Mundende, celles-ci nous ont demandé de se rapprocher de la juridiction de Mouila compétente en la matière. Dans cette optique, la famille s'est rendue à Mouila en vue de déposer une correspondance au procureur de la République par le tribunal de première instance compétent en la matière. Comme si cela ne suffisait pas, nous vivons des scènes de diffusion hautement médiatisées où notre fils Glenn Patrick Mundende est présenté comme un assassin alors qu'il n'a tué personne. Comme un violeur sans preuve. Toute une mascarade accompagnée de mises en scène dignes d'un film fiction. Nous déplorons toutes ces machinations qui n'ont pour but que de salir l'image de notre fils disparu. Nous tenons à rappeler à l'opinion publique que notre fils Glenn Patrick Mundende n'a jamais fait de prison. Nous pouvons bien nous poser la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces machinations, au prix de quoi veut-on nous faire marcher pour l'obtention de la dépouille de notre fils? La famille est-elle déjà aussi coupable des actes reprochés à notre fils
veut-on intenter un procès à titre posthume contre notre fils Glenn Patrick Mundende? Qu'on nous le dise. Les faits qui sont aujourd'hui ajoutés et mis à l'actif de notre fils disparu sont assez graves. Ceci n'est-il pas la preuve que notre fils Glenn Patrick Mundende a été sacrifié sur l'autel de la récupération politique? D'une part, il y a la preuve de la prise d'otage et du tir sur les éléments de force de défense qui est assez regrettable. D'autre part, il n'y a aucune preuve d'une violence sexuelle. À ce sujet, nous demandons des contre-expertises pour que la lumière soit faite sur cette prétendue violence sexuelle, fabriquée dans les laboratoires de la manipulation politique. Nous dénonçons toute manipulation politique autour de cette affaire. Nous demandons que les faits soient dits. Ressaisissons-nous et recadrons les choses. Aujourd'hui, l'enfant est mort. Avons-nous besoin de toute cette démarche pour récupérer le corps de notre enfant? Avons-nous besoin de rajouter toutes ces récupérations et manipulations qui gravitent maintenant autour d'un décès? C'est une lâcheté lorsqu'on accuse un mort des faits non avérés. À la limite, c'est une honte. C'est lâche de brûler la maison et le verger de notre fils, Glenn Patrick Mundende. Une maison qui abritait pourtant une famille. Où était le lien entre la cavale de notre fils et l'incendie criminel? Comment comprendre que la prétendue victime de viol, aujourd'hui qui avait 4 jours plus tôt déclaré publiquement dans un ton détendu et décontracté avoir été bien traitée par son ravisseur, change subitement de version sous l'emprise de l'on ne sait quoi pour dire qu'elle a subi des violences sexuelles en simulant une émotion visant simplement à attirer la sympathie publique? Comment comprendre qu'on veuille nous faire croire que notre fils Glenn Patrick Mundende est mort pendant qu'on le transportait à l'hôpital, alors qu'il a été abattu froidement sur un lit devant témoins aux environs de 22 heures? N'avons-nous plus de décence pour accuser un mort sur des faits non avérés, juste pour des raisons de cupidité ou de récupération politique? Au point où on se trouve maintenant face à une justice devant tranchée entre la parole d'un vivant et celle d'un mort, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus aucun moyen de se défendre, c'est encore là de la lâcheté. Maintenant que notre fils Glenn Patrick Mundende est mort, nous ne devrons pas perdre de vue les raisons fondamentales qui nous amènent à la situation que nous vivons aujourd'hui, le néo-esclavagisme. La mort de notre fils n'est pas une solution, tant que le système esclavagiste des sociétés pétrolières et autres compagnies multinationales installées au Gabon va perdurer. Au regard de tout ce qui précède, nous tenons à rester vigilants tout en demandant la diligence des autorités compétentes pour nous remettre le corps de notre fils qui devra être enterré sur la terre de ses ancêtres. À l'endroit des personnes de près ou de loin qui nous soutiennent dans cette douloureuse épreuve, de trouver ici l'expression de notre gratitude. Que Dieu vous bénisse, la famille de Glenn Patrick Mundende. Je vous remercie.